Dans sa sainteté, je triompherai. Donc il y a la sainteté selon Dieu. Si tu ne rentres pas dans cette sainteté selon Dieu, tu ne peux pas avoir de triomphe sur tes adversaires. C'est fini. Et la bonne question qu'on doit se poser, c'est que qu'est-ce que c'est que la sainteté selon Dieu? Pour que j'ai vraiment ce triomphe-là. Parce que je suis fatigué. C'est la bonne question que tu devais te poser. Non? Hein? Quelle est la sainteté réelle, vraie? On parle de sainteté, sainteté, sainteté. Et ici, ce texte nous dit, Dieu lui-même l'a dit, dans sa sainteté, j'ai triomphé. J'ai dit, ce n'est pas la victoire là. On ne trouve pas ça quelque part d'autre. Si ce n'est pas dans la sanctification véritable de Dieu. Donc, tous ceux qui sont attaqués et que Satan mène les défaites, c'est le signe qu'ils ne sont pas dans la sainteté véritable. Et vous demandez très bien, hein? Si votre vie chrétienne échoue des défaites, et on vous attaque, et puis vous succombez, vous relevez, vous succombez, c'est que vous n'êtes pas dans la sainteté véritable. C'est ce que cela veut dire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que ta vie de sanctification a un problème. Tu n'es pas dans la sainteté selon Dieu. Ta sainteté n'est pas correcte. Vous ne comprenez pas ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est venu enterrer un mort, bien quoi, ce matin. Je ne suis pas venu enterrer un mort. Je suis dans la présence de Dieu, mais ici dans un funérail. Oui. Tout à l'heure, là-bas, dansé. Hein? Il est. Maranatha! C'est quoi? C'est vrai, il annonce de la mort? Mais pourquoi? Carrément Jésus. Pourquoi vous êtes triste? Donc vous n'êtes pas dans la sainteté de l'État, c'est ça que je dis. Vous voyez même dans le miroir de la parole de ce que votre vie est. Vous voyez votre misère, c'est pour ça. Je comprends. Donc le problème ne se situe pas au niveau de Dieu, ni de l'homme de Dieu. Mais le problème se situe à votre niveau. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Donc si ta vie spirituelle est dans la défaite, dis-toi que tu n'es pas dans la sainteté selon Dieu pour que tu aies le triomphe. Si tu étais dans la sainteté de Dieu, véritablement comme Dieu le veut, tu allais avoir le triomphe sur tes ennemis, le triomphe sur tes adversaires, le triomphe sur les sorciers qui te fatiguent, le triomphe sur les démons qui te fatiguent. Donc, qu'est-ce que c'est que la sainteté réelle de Dieu pour que tu aies vraiment ce triomphe? Voilà la très bonne question que tu dois te poser. De quoi est constituée cette sainteté véritable? L'homme pêche de trois manières. Et aussi l'homme doit se sanctifier de trois manières. Je suis en train de te donner ça, hein, la sainteté. Là. Je suis en train de te donner la sainteté pour que tu aies le triomphe. L'homme pêche de trois manières. Sur trois champs de bataille, l'homme pêche. L'homme pêche sur trois champs de bataille. Et l'homme doit se sanctifier sur ces trois champs de bataille. Et c'est ce qui fera la sainteté de Dieu. Si tu comprends ce principe de vie là. Le premier champ de bataille sur lequel l'homme pêche, c'est sa pensée, dans sa pensée. Alléluia. C'est dans sa pensée que l'homme pêche. Alléluia. Et c'est pourquoi le roi David avait dit ceci, et je vais trouver le passage si Dieu me fait grâce. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 66, verset 18. L'homme pêche de trois manières. Le premier champ de bataille, c'est dans la pensée, dans le cœur. La pensée en même temps. La pensée. Qui a maintenant le cœur.
C'est la même chose. Psaume 66, verset 18 nous dit ceci. Il a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est maintenant le troisième code de la sainteté, pour l'exaucement de la prière. Dans ta pensée et dans ton cœur, qui sont reliés, le diable vient, il injecte des mauvaises pensées, des tentations, des pensées obscures, des mauvais types de pensées dans ta pensée. Là, il y a un combat mental qui se passe, un combat psychique. Dès que tu reçois une pensée qui est contraire à la bienséance de la parole de Dieu, rejette-la, tu dis le sang de Jésus dans ma pensée, qui est en train de te sanctifier avec toi. Ne laisse même pas un seul instant, une seconde, une mauvaise pensée, une mauvaise idée dans ta pensée. Évacue ça aussitôt par le sang de Jésus. Tu comprends? Alléluia. Le sang de Jésus-Christ dans ma pensée, pour purifier ma pensée de toute pensée obscure, de toute pensée qui ne nous pas le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans ma pensée. Willy, sois avec nous. Mets ta main sur ton front. Mets ta main sur ton front. Ton front. Ton front. On répète ensemble. Le sang de Jésus. Dont parle Apocalypse 12, verset 11. Car il est déclaré au sujet de ce sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à après la mort. Le sang de Jésus nettoie les pensées de tous les démons et de tout ce qui est impur, tout ce qui est impureté, tout ce qui est péché, tout ce qui est obscurantisme, pénombre, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la sainteté véritable. Quitte mes pensées par la victoire du sang de l'agneau de Dieu, au nom de Jésus. Voilà. Voilà comment il faut prier. Le sang de Jésus-Christ. Dès que vous avez une mauvaise pensée, une pensée de distraction, n'importe quelle pensée qui n'est pas à la bienséance de la parole de Dieu, invoquez le sang de Jésus dans vos pensées. Immédiatement. Ne disez pas que quand il y a venu à la maison, tu marches, tu es assis, tu causes, à n'importe quel instant, dans n'importe quel lieu. C'est en esprit que ça se passe. C'est pour ça, soyez en esprit. Soyez connectés. C'est en esprit que cela se passe. Soyez en esprit, soyez connectés. À tout moment. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Il se passe si quelqu'un me comprend bien. Ce matin, vous me comprenez? Ne soyez pas distrait. Soyez connectés, soyez en esprit. À tout moment, dans n'importe quel lieu. C'est un combat psychologique. C'est un combat spirituel. C'est un combat qui se fait en esprit. Il attaque vos pensées. Aussitôt, le sang de Jésus dans les pensées pour évacuer cette nouvelle pensée au nom de Jésus. Vous, quand vous allez prier comme ça et que vous êtes disposé dans votre esprit, vous priez comme ça, ça va partir. Si vous mettez la foi dedans, ça va partir. Vous êtes en train de vous sanctifier. Vous êtes dans le plan de la sainteté véritable comme ça, de Dieu. Deuxième champ de bataille, le cœur. Non. Les propos, voilà. Je vous ai dit que la pensée et le cœur, c'est la même chose. Amen. Amen. Les propos que vous tenez. Les propos que vous tenez. Il faut discipliner ton langage. Le chrétien n'a pas un langage discipliné. On a vu ça ici sur le chemin du caractère chrétien. Il y a au moins 3 semaines en arrière. Il faut discipliner ton langage. La Bible nous dit, dans Proverbe 10, verset 19, je crois bien, on va vérifier pour voir. On prend la Bible, Proverbe chapitre 10, verset 19. Amen. Voilà, c'est ça.
Il a dit dans Proverbe chapitre 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Il y a des chrétiens qui parlent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui parlent beaucoup, qui parlent beaucoup. Le péché là glisse facilement de leur bouche. Le péché glisse facilement de leur bouche. Parce qu'ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup. Le bavardage, le fanfaronnage. La Bible l'appelle le fanfaronnage. La Bible l'appelle le fanfaronnage, le bavardage. C'est ce que la Bible appelle. Laissez-moi y passer. Écoutez-moi chez moi. Laissez-moi y passer. Que tout esprit de distraction soit brisé. Puissant de Jésus-Christ. Sors de son esprit. Brisé au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Faites-le de la Bible. Lâche sa vie. Non, puissant de Jésus-Christ. Dispose son esprit au nom de Jésus. Dispose son esprit au nom de Jésus. Couvre-le par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc le fanfaronnage, le bavardage, amène beaucoup de personnes à tomber dans le péché, qui est le piège de Satan. Bavard. À longueur de journée. Le chrétien ne parle pas beaucoup. Le véritable chrétien ne doit pas être bavard. Il parle moins. Et il dit des choses importantes, constructives, bibliques, qui exhortent, qui font du bien. Amen. Qui exhortent et qui font du bien. Alléluia. C'est ce que doit faire le chrétien. Mais le bavardage, le fanfaronnage. Donc, s'abstenir du bavardage, c'est se sanctifier. Amen. S'abstenir du bavardage, c'est se sanctifier. Gloire à Jésus-Christ. C'est se sanctifier. Et c'est ce qui est important. Gloire à Jésus-Christ. Hé! Il est mangé. Ce papa. Regarde-moi ça. Il va aller voir. Viens, vas-y. Reste tranquille. C'est quoi? Faut te lever à votre là. Regarde-moi ça. Tes petits démons là, nous regardez les yeux. Il ne faut pas distraire les gens. Alléluia. Donc, le bavardage n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu doit s'abstenir de cela. Doit s'abstenir de cela. Amen. Il doit vivre loin du bavardage, loin des causeries vaines, loin des propos qui ne sont pas le nom de Dieu. Amen. Il ne faut même pas t'occuper de lui. Il faut suivre ici. Ne t'occupe pas de lui. Il ne faut pas faire ce qu'il dit là. Il ne faut pas faire. Laisse-le comme ça. Amen. Donc, c'est ce qui est important. Quand tu te détournes du bavardage, tu sanctifies ton langage. Tu purifies ton langage. Tu nettoies ton langage de tout ce qui ne honore pas le nom du Seigneur. Alléluia. C'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas encore compris cela. Amen. Ils parlent
Ils sont tellement bavards que ils commettent des actes, ils disent des choses qui les compromettent. Et ils sont aussi les premiers à juger les autres. Voici quelques passages de lui sur comment se sanctifier dans le langage pour avoir la sainteté véritable. Amen. Voici quelques paroles sur le langage tiré des livres des Proverbes qu'on doit réfléchir dessus. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur,